Eh bien, salut les miennes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de SV Universe, toujours en compagnie de mon acolyte Stein. Salut à tous. Donc aujourd'hui de quoi allons-nous parler Stein? Aujourd'hui, on va parler du chapitre 47 de Dragon Ball Super. Allez, c'est parti pour l'analyse. Donc voilà, avec ce nouveau chapitre 47 de DBS, on va de surprise en surprise, parce que c'est vrai que ce chapitre, eh ben, il est allé à l'encontre de toutes mes théories. Là, ils m'ont dit Vega, va te faire enculer. Clairement. C'est ce que m'a dit Toyotaro. Je me suis senti con en lisant ce chapitre parce qu'il est excellent. Vraiment, il est excellent. Je sais pas pour toi ce que t'en as pensé. Mais... Pareil, j'ai adoré le chapitre. Mm. Il était bien dessiné, le scénario était bon. On a eu un Vegeta, mais genre, on a tout ce que je rêvais pour Vegeta. On a enfin le Vegeta que je voulais c'est voir vrai. mentalement. C'est magnifique. Ouais. Après, ouais, pour moi, le chapitre se divise en deux parties. On va parler de la première partie, du coup, vas-y, Vega, je te laisse expliquer. Donc on a la première partie tout simplement avec Vegeta et Son Goku qui sont en train de récupérer leur énergie auprès des Namek. Enfin, pas auprès des Namek, auprès du doyen des Namek et d'une sorte de Dende. Je connais pas, je me rappelle plus de son nom d'ailleurs. Si c'est Eska, voilà. Eska. Donc auprès du doyen et de Eska. Et pour l'instant, on a Moro qui est en train de piller les villages et voilà qui est parti à sa chasse au Dragon Ball. Et en fait, on découvre plein de choses super intéressantes. Déjà, ce qui est le plus frappant en fait avec cette première partie, c'est le développement en fait de Vegeta qui est de plus en plus humain en fait. Et c'est ça qui est ouf, c'est que Vegeta va devenir plus humain que Goku. Ouais, je trouve ça hallucinant. Moi, genre, je pense que tu parles de la fameuse réplique où il demande pardon au Namek. Et là, on est sur un Vegeta Ouais. qui est, mais c'est sublime, quoi. Le fait qu'il soit passé de tyran génocidaire à un homme qui a des regrets, c'est vraiment exceptionnel pour Vegeta. Ouais, et puis c'est surtout quand on se rappelle, ça je l'avais dit déjà au chapitre précédent, mais le massacre, comment dire, qu'il avait commis en fait sur le village de Tsuno. Donc il avait massacré la population pour obtenir une Dragon Ball. Et là maintenant on découvre l'homme qu'il est maintenant. Et on a un choc, on se dit waouh, mais qu'est-ce qui s'est passé en fait, c'est incroyable. Et franchement cette évolution, c'est comme si on avait mis tout le début de DBS jusqu'à maintenant en suspens et que Vegeta avait la vraie évolution qu'il aurait dû avoir après son développement dans DBZ, en fait. Ouais, c'est exactement ça. L'arc Majin Buu. En plus, bah voilà, moi quand j'ai vu ce Vegeta, qui était là lors du combat entre Son Goku et Buu Pur. Qui était là en train de dire oui Goku t'es le numéro 1, t'as toujours été mon seul ami. Voilà, je revoyais en fait ce Vegeta qui avait très très bien évolué. Voilà. Et donc on a Moro aussi qui est une belle surprise parce qu'en fait on apprend aussi qu'il est capable de détecter les Dragon Ball. Ouais, ça c'est une pure folie ça. Ouais. Mais c'était bien, c'était vachement bien quand même. Ouais, non, c'était bien trouvé. Et puis, mais par contre, on se dit que ce mec-là, ouais, il est omnipotent, quoi. Il est capable de tout. Plus rien ne peut nous surprendre, en fait. Parce qu'on pensait juste déjà qu'il pouvait détecter les énergies. Et déjà, c'était déjà pas mal. Mais maintenant, on apprend quoi, qu'il se balade, en fait, qui va de village en village, mais c'est pas choisi au hasard, quoi. C'est parce qu'il a un putain de détecteur de Dragon Ball intégré, quoi. Donc voilà. En plus, on a des plans, du coup, je trouve super stylés avec Moro. Moi, j'ai adoré le plan où on voit son ombre au-dessus du Namek qui court. C'est à celui-là que je pensais. Ouais, c'est en fait, en plus le plan est en trois cases, en trois vignettes, enfin trois cases comme vous voulez. Et on voit au début l'ombre toute petite, puis s'agrandir, puis être carrément mais plus grande que le personnage qu'elle domine. Et vraiment, ça appuie de fou le côté maléfique du personnage, quoi. Là, on a un méchant qui a des vrais enjeux, t'as pas envie de déconner quand tu le vois, quoi. Ouais. Puis c'est surtout qu'en plus, ouais, Moro, c'est comme on le pense, quoi. C'est clairement quand tu le vois, quand tu vois son nom, là, on a l'impression que c'est un petit peu le diable, en fait, quoi, le mec. Ah oui, il est là au-dessus et il plonge sur le Namek. Et ouais, on a un petit peu la représentation d'un diable. De toute façon, le bouc, dans les anciennes mythologies, je crois que c'était un animal, du coup, enfin un dieu, une divinité maléfique.
Donc voilà, c'est pas anodin que Toyotaro nous ait mis un book pour représenter Moro, quoi. Donc déjà voilà, on a ce plan super stylé. En plus du coup oui, à la fin on a du coup après ça on a Moro qui a réuni du coup les 7 Dragon Ball. Non, pas les 7, 5, Non, 6. les 6. Il a réuni les 6. Ouais, Et il a réuni reste la 6 Dragon dernière qui Ball. est avec Goku et Vegeta dans leur Ouais. lieu de repos. Et ce qui est marrant, c'est que Goku et Vegeta ne pensent pas que Moro est capable de trouver les Dragon Ball. Et au final, il s'avère qu'en fait, voilà, Moro, il se dirige pas dans leur direction anodinement, quoi. Donc il est prêt à en découdre. Et là on a Goku Vegeta, c'est super stylé. Donc du coup on a Vegeta qui demande justement ce que pensent les Namek de lui. Les Namek, donc du coup, moi je suis vachement admiratif en fait un petit peu de l'esprit Namek. Ils sont là, ouais non, nous on n'a pas ce genre de sentiment, la haine, tout ça, parce que ça ne fait qu'engendrer plus de haine. Nous ce qu'on veut c'est juste la paix. Et là on voit les mecs, mais wow, c'est franchement il a super bien géré le truc. Toyotaro, c'est exactement ça, l'esprit Namek. Et là on a Goku et Vegeta qui sont au sommet du coup d'une montagne, c'est super stylé. Ils ont même pas récupéré, je dirais, 40% de leur énergie au bout de 3 jours, donc c'est parfaitement logique, étant donné le potentiel de ces deux guerriers. Et puis non, mais c'est super stylé en plus cette complicité de Goku et Vegeta. T'as pas trouvé qu'il y avait une petite complicité qui était sympa? C'est ce que j'allais dire, c'est qu'il y a cette page là où on voit les deux se regarder avec un petit sourire en coin en mode bah ça y est quoi, on y est, c'est le combat, on est prêt à donner notre vie pour protéger les Namek. Et on sait très bien qu'on est inférieur, mais on y va quand même. Et on y va tous les deux ensemble. Et ça, putain, c'était sublime. C'était du Dragon Ball. Puis ouais, ils ont un petit regard en coin. Et puis c'est en mode aussi, ouais, bon, bah, on va mourir. Hein. Mais voilà, quitte à mourir, et ben, on va combattre. Tout simplement. C'est exactement l'esprit qu'on voulait voir de ces deux guerriers. Je dirais que première partie du chapitre s'arrête ici. La deuxième partie reprend au moment où Goku et Vegeta foncent du coup sur le vaisseau de Moro. Et là, on a Merus, qui s'interpose, le vaisseau de Merus qui s'interpose entre Goku, Vegeta et le vaisseau de Moro. Et on a ce plan, mais méga stylé. De Merus qui est là en position de tir sur le vaisseau et qui dégomme les 2 réacteurs du vaisseau de Moro. C'est super stylé, ce personnage est de plus en plus badass, Merus. Pour le coup, c'est vraiment une entrée fracassante. Enfin, j'ai rarement vu une entrée aussi badass dans Dragon Ball Super. Ouais, clairement. Puis Merus, non, c'était trompé. Puis Merus, c'est pas, je pense pas, maintenant, la théorie de l'ange, elle tient plus. Mais par contre, Merus, moi, j'ai un petit peu, on va dire, trouvé à quoi il correspondait dans l'univers 7. Et pour moi, il correspond un petit peu au rôle de Jiren. Mais sans la puissance. C'est-à-dire que Moro, faut pas non, Merus, pardon, pourquoi je dis Moro? Merus, c'est vraiment, c'est pas la puissance, enfin il est doué, c'est un guerrier, c'est un bon combattant, mais en fait c'est vraiment la technique. C'est ça. Merus, c'est vraiment quelqu'un de très technique. Et en plus on a ce plan, moi je me rappelle de Jiren justement qui a fait la même chose en fait. On a ce plan où Merus du coup à l'aide d'un petit bracelet qu'il a sur le poignet en fait, enfin pas un bracelet mais une sorte de dispositif qu'il a sur le poignet, il réussit à capturer Moro en l'emprisonnant dans une espèce de sac poubelle gluant. Et j'avais ce plan avec Jiren, je me rappelle dans DBS, où il fait pareil en fait avec un ennemi dans le manga d'ailleurs, dans le manga Toyotaro, exactement quasiment le même plan. Sauf que Jiren ne capture pas, mais il rétrécit l'ennemi. Mais voilà, en fait, voilà, j'ai trouvé un petit peu l'équivalent du coup de Merus, c'est Jiren, mais bien sûr, Merus n'est pas aussi fort que Jiren, mais peut-être qu'il est aussi efficace. C'est ça qui est super intéressant, c'est qu'il est pas aussi fort, mais il est sûrement aussi efficace. Voilà. Ouais, en plus, on a Moro qui est capturé tel un peu un animal sauvage, quoi. Ah oui, il est clairement capturé comme une bête enragée. Et je trouve que le dessin nous fait vraiment ressentir sa colère, quoi, quand il arrive plus à être libre de ses mouvements, qu'il est à nouveau emprisonné, mais on voit la colère, on ressent ses cris, tout ça, c'est poignant, je trouve, pour Dragon Ball Super. Donc on est vraiment sur du vrai Dragon Ball, là, ça fait des années qu'on n'a pas eu ça. C'est monstrueux. Puis non, il est vraiment au sol tel un animal blessé en fait, et peut-être blessé, pas physiquement, mais dans son orgueil en fait. Ah, dans son orgueil, oui, totalement. Et ça le fait un petit peu redescendre et c'est super intéressant. Moi, Merus, franchement, il m'a
bluffé, franchement super traitement de Mérus. J'attendais son retour avec impatience, j'ai pas été déçu. Ouais, puis quelle classe, quoi. Enfin, quelle classe monstrueuse quand tu débarques debout sur un vaisseau. Ouais, super Pose classe. là, quoi. C'est une folie. Vraiment, Ouais, puis on avait besoin de ce genre de personnage différent en fait. Il est vraiment différent des personnages qu'on a, tu sais, la plupart des personnages sont quand même souvent des brutes de puissance, quoi. Souvent c'est toujours une question de puissance. Mais Russe, on parle pas de puissance, on parle vraiment de technique. C'est une vraie technique pure et une efficacité, mais puis une précision, c'est chirurgical. Ouais. Bah, c'est un agent, quoi. C'est un super agent, clairement. C'est ça. C'est un agent, c'est ça. Et puis voilà, en plus on a du coup Mérus qui capture Moro, mais qui dit que c'est une solution temporaire en fait, qu'il s'agit juste de le retenir en attendant la solution finale peut-être, qui est Boo. C'est ça. Donc voilà, on a le retour de Boo et franchement je m'attendais pas non plus à ce traitement pour Boo. Je me posais la question, je me disais ouais, mais qu'est-ce qu'ils vont nous faire avec Boo? Boo n'est clairement pas au niveau pour rivaliser avec Moro. En vrai, j'ai trouvé ça super marrant parce que je pense que c'est arrivé pour beaucoup qui ont lu. Je m'attendais à ce que Boo débarque un moment ou un autre, mais en tant que comic relief. Et il a débarqué dans le chapitre en tant qu'élément comique, mais au bout de 2 cases, il s'est révélé être le truc ultime. Ah non, l'élément comique, c'est Jaco. Hein. Oui, c'est Jaco, en fait, c'est Jaco qui pousse Boo. Et tu fais, ouais, ça c'est. Je m'attendais à ce genre de gag, mais à peine Boo se relève et il voit Moro, mais là c'est une folie. Enfin, je crois que j'ai pas revu Beerus aussi badass et aussi enragé. Non, je crois que j'ai pas revu Boo aussi enragé et aussi badass depuis la saga Boo en fait. Alors là, c'était monstrueux, vraiment. C'est marrant quand tu me dis Beerus, j'ai l'impression que ça pourrait être une fusion de Boo et Mérus, quoi. Beerus, un peu près. Mais c'est pas loin. Et du coup, ouais, on a ce plan super badass. Du coup, en fait, Boo, il a retrouvé la mémoire du Kaioshin. Et du coup, j'ai envie de l'appeler Bushin, en fait, tu vois. Ouais, c'est vrai. Parce que, ouais, en fait, c'est Boo, mais avec l'intellect, en fait, du Kaioshin. Et voilà, l'intellect et le technique. Ouais. Il est technique, et ça, c'est ouf. Et puis, t'es refait de voir Boo sérieux avec la vapeur qui se dégage de ses orifices. Hein, c'est génial. Et surtout qu'il a une puissance qui a l'air de choquer Goku et Vegeta. Ouais, ce qui en gros nous fait dire qu'en gros il a pris un power-up de fou en fait là. Il a peut-être libéré la mémoire. Et ouais, mais je pense qu'il a pris un power-up, mais en même temps qu'il est toujours moins fort que Goku et Vegeta. Puisqu'on a parce qu'à la fin, tu sais, on a justement cet élément hyper révélateur. C'est vrai qu'on n'y a pas pensé, mais du coup, la magie d'absorption de Moro. Donc, du coup, toute l'énergie qu'il peut absorber, à savoir la planète, les habitants et tout, ça ne marche pas avec Boo. En fait, c'est la magie de Boo qui contre en fait la magie. Bon, en fait, c'est un petit peu un duel de magie en fait, comme on pouvait le penser, quoi. C'est ça. Les deux sorciers qui s'affrontent, quoi. Et c'est super intéressant de découvrir, d'avoir cette révélation avant la fin du chapitre. Et par contre, voilà, je tenais à revenir sur certains plans. Autant Toyotaro a des plans magnifiques sur les détails des mouvements dans l'action, sur des plans de près sur les visages, c'est vraiment beau, y a pas à dire. Mais par contre, je trouve que là, le défaut de Toyotaro, c'est que justement, des fois, il veut trop décrire l'environnement avec les personnages sur un plan trop lointain. Il veut nous cadrer toute l'action en fait. Ouais. C'est vrai, et des fois, et on voit les personnages en tout petit. Et je trouve que ça rend pas bien. C'est des petits défauts que j'ai vus dans le chapitre. Et surtout, ce qui m'a choqué le plus, c'est comment Boo renvoie la boule de feu, qui paraissait géante en fait sur un plan. Et Boo l'a renvoyée d'un coup de pied. Et en fait, on comprend que la boule, elle est dans le ciel. Mais t'as l'impression que la boule, c'est un ballon de foot, quoi. Sur le c'est vrai que cette transition là entre le moment où Moro crée la boule d'énergie et où Boo la renvoie, t'as l'impression que la boule, elle a perdu 3 fois sa taille entre 2 cases. Et c'est vrai que c'est des petits défauts de dessin. C'est des petits détails, hein, mais ouais, je pense qu'il pourrait trouver une autre façon moins nous montrer en fait les choses avec des plans trop éloignés, tu vois. Je trouve que ça rend pas bien, tu vois, ça fait des persos minuscules, c'est pas très très beau, quoi. Après voilà, c'est un petit détail parce que voilà, honnêtement le restant c'est magnifique, quoi. C'est du très très bon Dragon Ball. Genre le plan où t'as le vaisseau de Mérus juste devant Goku et Vegeta, c'est super bien dessiné, quoi. C'est hallucinant. Voilà, donc moi je pense qu'on a pas mal avancé, on a pas mal conclu la partie analyse du chapitre. Donc nous on va en venir à ce qu'on voit pour la suite. Et donc pour la suite, clairement
comme je l'ai dit, Taro il m'a dit va te faire enculer les gars, on n'aura pas ton putain de duel dans l'espace, non. Clairement, apparemment, on l'aura pas. Peut-être, je sais pas. Visiblement, on va rester très terre à terre, je pense, pour voilà, c'est ça en fait. Visiblement, ça va rester très, très terre à terre. Et alors, par contre, attention, je pense pas ça va en découdre maintenant. Je pense pas qu'on aura une fin d'arc sur la planète Namek. Enfin, si, peut-être sur la planète Namek, mais pas entre Boo et Moro. Je pense pas que Boo va venir à bout de. Oh, putain, mais ma phrase avait rien à dire. Boo va venir à bout. Non, mais je pense pas que Boo va en finir avec Moro, en fait. Ça serait trop facile. On les connaît. Il y aura sûrement. Puis ça serait trop rapide. Ouais, et puis il y aura sûrement une contre-attaque de Moro, c'est sûr et certain. Je suis sûr qu'il va. Au final, Moro va enculer Boo, si je puis dire. Du coup, Goku et Vegeta vont être obligés d'intervenir, mais ou alors de fuir. De toute façon, moi je reste sur le plan de la fuite. Je sais pas pourquoi, mais je les vois pas combattre Goku et Vegeta. Ils sont clairement pas au niveau, et il a encore rappelé Goku que il voulait récupérer des Senzu là, mais j'y crois pas au Senzu, mais ils vont devoir fuir. Enfin, ils peuvent pas le combattre sans avoir récupéré leur plein potentiel et avoir trouvé un moyen de le contrer. C'est impossible qu'ils fassent ça. Et puis moi je vois bien peut-être Boo pratiquer cette technique pour sceller les pouvoirs de Moro. Prochain chapitre, mais cette fois-ci ça ne marchera pas. C'est ça ce que j'allais dire. En fait, il va sûrement refaire la même technique du Kaioshin, mais cette fois, Moro va être là, genre, tu m'auras une fois, mais pas deux, et cette fois, ça va pas marcher. Et là, il y aura la contre-attaque de Moro, et je pense même que le prochain chapitre se finira sur la contre-attaque de Moro après un combat et tout ça, et qu'il faudra attendre encore un mois là pour avoir la suite. Et putain, c'est waouh, la hype est revenue pour Dragon Ball. Ouais, de ouf. Franchement, franchement, on a vraiment eu un chapitre de très grande qualité. Déjà, les chapitres qu'on avait eu étaient très bon, et celui-là encore il a encore mis la barre plus haute, et voilà, c'est pas pour nous déplaire, mais en tout cas c'est sûr que par contre que l'arc va se finir avant juillet, parce que c'est par rapport à la reprise de l'anime, parce qu'on pense à 80% que l'anime va revenir en juillet. Voilà, il y a pas mal de fuites et de youtubeurs qui ont été très très bien informés, et donc l'anime reviendrait en juillet. Ça paraît parfaitement logique puisqu'il avait commencé en juillet 2015. C'est ça. Donc voilà, et donc il s'arrêterait en juin. Donc on a encore 2 mois, 2 chapitres, et en 2 chapitres tu peux conclure l'arc, c'est sûr et certain. Oui, c'est sûr. Le prochain chapitre, la contre-attaque de Moro, et chapitre de juin. L'affrontement final, voilà, X23, tout ça vous connaissez. Et puis voilà, la défaite de Moro, tout simplement. Et tu crois qu'ils vont le tuer? Ah, je sais pas. Non, je pense pas. Ouais, d'un côté, ça serait un peu con de le réenfermer alors qu'on sait qu'il est capable de s'enfuir, tu vois. Mais non, je sais pas. Ouais. Donc je sais pas, en fait, le traitement de Moro, en fait, ça reste flou. Enfin, comment son sort, en fait, ça reste vachement flou. Mais ouais, en tout cas, c'est sûr que le prochain chapitre, on a la contre-attaque de Moro sur la Z-Team. On a la Z-Team qui va être obligée de fuir. Moi, je vois bien un truc super badass de Merus. Genre Merus qui pratique, enfin, qui détourne l'attention de Moro pour permettre la fuite, en fait, avec le vaisseau. Ouais, j'aurais bien un truc comme ça. Ouais, c'est possible. Ou alors Goku et Vegeta se barrent de la planète avec Merus et il laisse Boo. Boo, genre, il leur dit, ouais, barrez-vous, partez, je sais pas, partez vous entraîner, partez, et moi je retiens Moro, parce que c'est sûr qu'il va falloir quelqu'un pour le retenir. Ah oui, c'est clair qu'ils pourront pas partir comme ça, c'est sûr et certain, ça. Mais en tout cas, je ne vois absolument pas un duel de Goku et Vegeta. Après, je peux me tromper, je me suis déjà trompé. Mais ouais, donc pas de duel de Goku et Vegeta, ça n'aurait aucun sens. Ils ont déjà pris une première branlée, ils sont même pas à 40% de leur potentiel, en fait. Et non, je les vois pas. De toute façon, je l'avais déjà dit, ça, je les vois pas revenir avant le chapitre final, en fait. Tout simplement, je les vois pas recombattre Moro avant le chapitre final. Et je pense qu'en fait, on pourrait continuer sur un duel prolongé de Boo et Moro. Ouais, parce que étant donné que Boo ne se fatigue presque pas et qu'il se refait tout le temps. Ouais, non, vraiment, ça peut être vraiment sympa. Ouais. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous faire là avec la suite. Et ouais, je pense que 2 chapitres et c'est réglé. Je viens de penser à un truc, mais en plus, quand je remarque dans la disposition, en fait, on est quasiment sur la même disposition que la fin de la saga Boo, c'est-à-dire Goku, Vegeta, gros Boo. Ouais, c'est vrai, ouais. Et moi, je me dis peut-être qu'on aura encore ce putain de clin d'œil, ce qu'il aime bien quand même. Là, on remarque que depuis le début de l'arc, on a à peu près le même dispositif que Dragon Ball Z, c'est-à-dire qu'on a Moro, du coup, qui pratique la chasse au Dragon Ball comme Freezer. Exactement pareil. Il chasse les dragons. Enfin,
il veut réunir les Dragon Ball et il extermine les Namek de village en village. Et alors on a pas mal d'éléments comme ça qui nous font avoir qui nous donnent des petits clins d'œil en fait à Dragon Ball Z, tout simplement. En fait, on n'est pas encore vu à DBS, mais en fait, j'ai envie de dire que Toyotaro, c'est un peu le J.J. Abrams de Dragon Ball Super. je sais pas si c'est vraiment très élogieux pour lui. Mais ouais, Toyotaro, franchement, respect. Je sais qu'on l'a dénigré durant le tournoi du pouvoir. Il y avait de quoi, honnêtement, mais il s'est très très bien rattrapé. Tu vois, là, je lui pardonne d'avoir rushé le tournoi du pouvoir, sincèrement. Ouais, là, on peut lui pardonner là. Je crois qu'on lui pardonne tous, sérieusement. Alors, on verra la conclusion de l'arc. Moi, j'attends la conclusion de l'arc pour pardonner ou pour encore plus enfoncer le dernier clou du cercueil. Voilà, je connais pas cette métaphore, mais c'était pas mal. Ouais, mais ouais, par contre, j'avoue que le schéma de la saga Boo, j'avoue qu'il se redessine un peu quand même. Un petit peu, ouais. Un petit peu. Carrément. Donc, ouais, attendons de voir parce que c'est vrai que j'ai pas plus d'idées que ça sur la suite parce que je me dis que Taro, visiblement, j'ai pas envie d'avancer trop de trucs parce que là, pour l'instant, là, je me sens, ouais, il m'a pas mal berné quand même. J'avoue que. Ouais, il nous prend vraiment à contre-pied là. C'est plutôt bien en réalité. Tant que c'est cohérent, c'est bon, on prend. Ouais, non, mais c'est très cohérent en plus. Enfin, je trouve que là, c'est très bien le fait que justement, on est Boo qui est un petit peu un anti-Moro en fait. C'est un petit peu un vaccin anti-Moro, quoi. Et c'est super intéressant d'avoir misé là-dessus plutôt que d'avoir encore un power-up de puissance en mode Dragon Ball Heroes. Ça nous intéresse pas, clairement. On n'a pas envie de ce genre de choses, quoi. On peut se retaper ce genre de délire. Voilà, tout simplement. Et écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et déjà, merci aux nouveaux abonnés, parce que là, ça c'est pas mal. Bah oui, carrément. Et on vous remercie tous. Mais ça serait dommage de s'arrêter en si bon chemin. Maintenant que vous êtes abonnés, il faut partager. Et il faut partager, il faut liker. Et puis, il faut nous dire dans les commentaires là ce que vous avez pensé du chapitre, si vous voulez Dragon Ball Super. Et surtout, voilà. On a vraiment à cœur de pouvoir développer la chaîne et de pouvoir échanger avec vous proposer des meilleurs contenus encore. Et voilà. Donc tout ça sera fait, mais avec votre aide. Écoutez, n'oubliez pas de partager, de vous abonner, de liker. Et on vous dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Restez bien connectés. Avengers Endgame sort bientôt et la review arrive très vite. Carrément. À ne pas louper. Allez, à bientôt.